6h20 lundi matin, Mohamed suit son train-train quotidien avant de se rendre à l'école. Aujourd'hui, cet étudiant en relations publiques à la cité collégiale fait les derniers préparatifs pour son débat dans son cours de français. Avant tout ça, un monde complètement différent était son quotidien, en Afrique. Moi, je viens de la Mauritanie, c'est en Afrique de l'Ouest. Et la première fois que je suis venu au Canada, c'était en 2004. J'accompagnais mes parents, donc j'ai vécu quand même une bonne partie de ma vie là-bas. La République islamique de la Mauritanie est un pays couvert en majeure partie par le Sahara à l'est. Ancienne colonie de la France, le pays occupe le 154e rang sur 182 pays pour l'indice de développement humain. La Mauritanie est surtout composée de fermiers et de nomades. C'est très différent parce que c'est un pays un petit peu arabe, mi-africain. C'est un pays très sous-développé, c'est le désert, donc les conditions de vie sont vraiment différentes d'ici. Au pays depuis maintenant 5 ans, le jeune homme de 22 ans a eu l'aide de ses parents pour venir au Canada. Son père et sa mère sont restés dans leur pays natal avec le reste de la famille. Oui, au début, à mon intégration, évidemment, il y avait les parents qui m'ont beaucoup aidé. Mon père, évidemment, pour ce qui est de la sécurité et de l'installation en appart et tout ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment, j'ai survécu à mes propres moyens. J'étais vraiment chanceux dans l'examen de culture et médias. J'ai eu 90%. Je n'étais pas préparé. Mais certains ne seront pas aussi chanceux que Mohamed. À la cité collégiale, on accueille cette année 526 étudiants africains francophones. Un nouveau projet a donc vu le jour, le projet Arrimage, il y a 3 ans. Il permet à un réfugié de moins de 25 ans de poursuivre ses études à la cité, tout frais payés. Alors, je te parle rapidement du processus. C'est un processus qui dure 1 an et demi. Alors, les étudiants, d'abord, ils doivent être des réfugiés. Ils doivent être des étudiants qui ont 25 ans et moins. Et ils doivent avoir terminé leur étude secondaire et avoir des preuves. OC Transpo nous donne une passe de transport d'autobus annuellement. Lorsque les jeunes ne peuvent compter sur l'école pour commencer leur nouvelle vie au Canada, d'autres organismes communautaires mettent la main à la pâte pour faciliter leur intégration. Dans la capitale nationale, on peut en répertorier plus de 20, dont l'organisme communautaire des services aux immigrants d'Ottawa. Cet organisme, situé sur la rue Wellington, offre plusieurs services nécessaires aux nouveaux arrivants. Que ce soit des services linguistiques, juridiques ou de l'aide pour trouver un emploi ou un logement, les immigrants trouveront leur compte ici. Les Africains francophones ont d'ailleurs un avantage, soit de pouvoir s'exprimer dans la langue de Molière. Pour un avenir des jeunes, si vous avez le français, c'est déjà un bénéfice parce que souvent les anglophones n'ont pas le français. Donc pour eux qui sont francophones, garder ça comme une opportunité. 40 milliards de dollars se sont littéralement envolés. Parler français a été bien utile pour Mohamed. Mais il a fallu bien sûr qu'il apprenne aussi l'anglais et qu'il en apprenne davantage sur sa terre d'accueil. Puis à l'école, j'avais des cours d'anglais, je parlais pas un mot d'anglais. Juste avec les étudiants à la cafétéria, je comprenais pas. Des fois, on me disait des blagues, je les saisissais pas. J'ai commencé à écouter des émissions canadiennes, québécoises. Je suis allé à la recherche d'informations. C'est vraiment moi qui ai fait la démarche d'aller comprendre comment les gens pensent ici, comment ils parlent, c'est quoi les traits culturels. Le nouveau résident permanent au Canada en est à sa dernière année à la cité collégiale. Il aimerait ensuite travailler pour le gouvernement ici même à Ottawa. Même s'il est content d'avoir eu une deuxième chance, son cœur n'est pas complètement canadien. Des fois, souvent, ça vient me chercher. Comme des fois, tout seul le soir, ça vient te chercher d'être loin de ta famille. Quand tout le monde, le soir, rentre chez ses parents, puis toi, tu rentres dans ta chambre tout seul, là, ça vient me chercher des fois. Là. Alexandre Berger-Charbonneau, la cité collégiale, à Ottawa.